Hop, suivez-moi sous le chapiteau. Vite, allons voir tous les numéros. C'est trop facile de rester chez soi. Quand tous les artistes nous invitent autour de la piste. Et hop, suivez-moi sous le chapiteau. Vite, allons voir tous les numéros. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. 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 Je suis Gypsy Grus. Je suis Charles Grus. Je suis Célestine. Je suis Xavier Ducrot. Je suis Olivier. Je suis Mallory Petitbon. J'ai 30 ans. J'ai 13 ans. J'ai 33 ans. J'ai 53 ans. J'ai 27 ans. J'ai fait dans ma vie plusieurs disciplines. Je suis comédien, chanteur, danseur. Et je suis cavalier voltigeur et membre de la compagnie Alexis Grus. Je suis artiste au sein d'une compagnie. Je suis le photographe des Folies Grus depuis maintenant 4 ans. Je suis chanteuse comédienne. La tradition familiale, c'est des métiers, des choses artistiques qui se font de génération en génération. Par exemple, ma fille elle est danseuse de corde, fil de ferriste, et moi, ma grand-mère déjà était fil de ferriste. Elle travaillait à l'hippodrome de Clichy sur un fil. Elle l'enseignait à ma mère, qui me l'enseignait à moi, et que j'ai fait pendant 40 ans. Et que maintenant ma fille fait et ma petite fille commence. Alors, pour moi, la tradition familiale, ça a vraiment une importance fondamentale dans ma vie parce que j'ai le privilège d'être héritier d'une famille d'artistes. Je suis la 6e génération de cette famille et on a vraiment un héritage familial, un savoir-faire qu'on se retransmet de génération en génération. Et cette tradition, moi je sais que je vais toujours dédier ma vie à la faire prospérer, à la faire évoluer. Donc c'est vraiment une partie centrale, un pilier dans la vie que je mène aujourd'hui. Alors la tradition familiale déjà chez Grus on la vit tous les jours, c'est quelque chose qui est très important chez nous, même si moi je ne fais pas vraiment partie de la famille, mais petit à petit j'ai l'impression quand même de m'intégrer et c'est vraiment une chose très importante chez nous. Alors, pour moi, la tradition familiale, ce sont des valeurs qui se transmettent de génération en génération sur à peu près tous les domaines. Et d'ailleurs, ça peut se transmettre par les gènes ou bien par la transmission, que ce soit par des cours, en fonction de la discipline, si on parle de discipline, en termes de tradition familiale. Et c'est quelque chose un patrimoine qu'on est fier de perpétuer au fur et à mesure des générations. Pour moi, la tradition familiale, c'est quand on est en famille et que tout ce qui a été des anciennes générations est transmis aux nouvelles générations. C'est la transmission, c'est être à l'écoute, observer énormément. C'est ce qui se passe beaucoup dans le spectacle, quelle que soit la discipline. En fait, on observe, on reproduit, c'est du mimétisme beaucoup dans un premier temps. Et après, la passion, quand elle vous gagne, c'est parti. Moi, il y a plusieurs causes. Je pense pas que le talent, il vient tout seul. Il faut le travailler. Après, il y a des gens qui sont prédisposés à faire des choses. Il y en a qui sont plus agiles que d'autres dans certaines choses ou qui ont plus de mémoire pour dire des textes ou une belle voix pour chanter. Mais on doit toujours travailler pour avoir un acquis dans ce qu'on veut faire. Ça n'arrive pas du ciel tout seul. Alors je pense qu'il faut un minimum de talent à la naissance, en tout cas pour moi mon métier de photographe, mais bien sûr il faut le travailler et il n'y a pas de miracle. Le talent vient du travail. Moi je sais que j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'artistes et j'ai toujours dû travailler très très dur depuis toujours pour développer les compétences et pouvoir pour prendre exemple sur ma famille, pour pouvoir apprendre à monter à cheval comme mon père, comme mon grand-père, toujours à force de travail, à force d'effort. Donc même si je suis né dans une famille d'artistes, il n'y a rien qui n'a été inné. Je pense que certaines personnes ont des prédispositions à certains talents. Je pense que d'autres peut-être un peu moins, mais par le travail, je pense que j'en suis une preuve. Par le travail, on arrive à faire de grandes choses. Je pense que dès la naissance, on peut avoir des facilités, comme les hyperlaxes ont plus de facilité avec la souplesse, mais c'est surtout avec le travail et l'endurance que ça vient. La naissance, ça peut arriver qu'il y ait des prédispositions selon la discipline.
Mais après, c'est surtout le travail qui fait aussi énormément les choses. Et puis encore une fois, je pense aussi la passion, c'est le goût du rêve, de l'envie, qui pousse à faire des trucs un peu fous. À me sentir vivante, parce que c'est génial. Alors déjà, moi je suis quelqu'un d'assez réservé à la base et il faut que j'aille au contact des gens, ce qui n'est pas toujours facile. Qu'il faut savoir se détendre. La voix, il n'y a rien de plus traître sur ce point-là. La discipline de chanteuse-comédienne m'apprend énormément sur les gens, sur l'humain, que ce soit dans les troupes avec lesquelles je travaille, que ce soit sur le public. Comme ici au Foligrus, on a la chance d'avoir cet after show où on a vraiment cet échange avec le public à la fin. Et on a de tous les genres de personnes qui viennent nous voir en termes de raisons. Les gens viennent nous voir pour des raisons absolument différentes et nous font des retours toujours différents. Et c'est toujours un plaisir de les accueillir et de les écouter. Nous, je ne sais pas pour les autres, mais c'est vrai qu'en ce moment on a du succès, mais il ne faut pas chercher le succès. Il faut faire son travail correctement, comme on l'aime, et faire passer le message. Le succès pour moi dans le sens de la réussite personnelle, c'est tout simplement réussir ses objectifs. C'est du coup avoir fixé des objectifs, du coup personnels, et avoir réussi à les réaliser par la manière la plus simple entre guillemets, même si justement des fois ça peut être compliqué, mais avoir cette route tracée et se dire ok waouh, se retourner derrière et regarder le chemin parcouru et se dire yes, j'ai réussi. Je trouve que dans la société actuellement, la tradition, ça a parfois une connotation négative. Ça peut être perçu comme les vestiges d'une société obsolète. Alors qu'en fait, la tradition, c'est ce qui nous est transmis. Donc c'est très important justement de pouvoir être dans la continuité de ce que l'humanité, de ce que la culture nous a apporté jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est important de préserver ça toujours au quotidien. Et une citation que j'aime beaucoup, c'est la tradition, c'est pas le culte de la cendre, mais la préservation du feu. Je suis très amateur des œuvres avec des gros guillemets, on va dire à l'ancienne. Les œuvres dans leur contexte et dans leur époque sont souvent très passionnantes, plus passionnantes qu'on se l'imagine. Des fois on a une vision un peu rétro, voire un peu moisie de certaines œuvres, et en fait j'adore justement ce genre le côté rétro. Alors si on peut parler un petit peu de l'évolution de mon travail aussi, je le vois tous les jours. Quand je regarde les premières photos, parce que maintenant j'ai quand même quelques années de bouteille, quand je regarde les premières photos que j'ai faites, je me rends compte que maintenant je les mettrai à la poubelle. On est libre parce que tout est conçu maison. C'est la famille qui choisit, on n'a pas de producteur et tout ça. Tout est fait par nous-mêmes. Actuellement, la plus grande liberté que je ressens, et notamment par rapport à mon métier, c'est cette possibilité de voyager énormément. Nous en fait, on a la chance d'avoir la liberté de pouvoir s'exprimer artistiquement comme on veut, parce que justement on travaille dur pour pouvoir être autonome. On dépend de personne, on n'a pas un producteur qui nous dit faut faire telle chose ou telle chose sur scène. Mais justement, si on a cette liberté-là aujourd'hui de s'exprimer comme on veut, c'est parce que on se donne vraiment les moyens d'être indépendant et de gérer notre entreprise familiale comme on le veut. On va rester sur le côté artistique, la liberté de pouvoir faire le choix de s'exprimer au travers d'une passion, d'une discipline qui nous plaît sans qu'on nous mette de barrières. Alors déjà, j'ai une très grande liberté ici, c'est que je peux faire les photos que je veux, je peux circuler partout, je n'ai aucune contrainte. Pour moi, c'est quand on monte à cheval, quand on va au galop, pour moi c'est un peu ça la liberté. Alors pour l'instant, je suis en plein apprentissage, donc je sais pas vraiment. Mais je pense que plus tard, quand j'aurai acquis les compétences que je veux, je pense que oui. La discipline, c'est fondamental. Parce que nous, en fait, on a une manière d'aborder la partie artistique qui est très rigoureuse.
que ce soit dans la manière dont on monte à cheval, et la manière dont on crée un spectacle. On est extrêmement exigeant, on a des standards très élevés. Et donc que ce soit dans la façon dont on va utiliser le corps ou la façon dont on va aborder la création de spectacle, c'est très important d'être très très discipliné pour pouvoir justement que le niveau du spectacle reste très haut. L'excellence, c'est de faire son travail le mieux possible pour le public, faire l'abnégation de soi et puis essayer de faire tous les détails comme on peut. Ma vision de la vie, c'est toujours d'avoir un idéal et de chercher à l'atteindre. Alors l'excellence, est-ce que ça existe vraiment? Moi, je me suis souvent posé la question par rapport à mon métier, qu'est-ce qu'une bonne photo? Et j'ai pas encore la réponse. Pour moi, l'excellence, c'est pas être le plus fort ou la plus belle ou quelque chose comme ça, c'est juste avoir de la prestance et être fier, mais fier de ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le bonheur c'est un dû, alors que moi je pense que le bonheur ça se mérite et ça se gagne. Par exemple, pour pouvoir vivre en famille et faire les spectacles comme on fait tous les soirs, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande un investissement personnel absolu, mais les satisfactions qu'on en tire au final elles sont inestimables. Le bonheur, c'est peut-être déjà de faire ce qui nous plaît dans la vie et puis d'être avec les bonnes personnes. Je dirais la satisfaction de faire au quotidien ou du moins le plus régulièrement possible dans sa vie les choses qui nous plaisent, qui nous font du bien. J'ai la chance de vivre de ma passion depuis quelques années maintenant, parce que j'ai commencé à bosser quand j'avais 15 ans dans le spectacle. Donc bon, maintenant que j'en ai 33, ça commence à... Voilà. On va pas faire le calcul, mais ouais, c'est ça aussi. Enfin, en tout cas, ça c'est mon bonheur, de pouvoir... Ah, je cherche le mot, comment on dit? M'épanouir. Alors peut-être tout simplement, ne remets pas à demain ce que tu peux faire le jour même. Une phrase que j'aime beaucoup, qui est très toute faite, qui est quand on veut, on peut. Moi, j'ai eu la chance d'être très entourée et de vouloir beaucoup. Donc comme j'ai voulu beaucoup, mais que j'ai été très entourée et que j'ai été aidée, j'ai pu. Je sais que cette phrase n'est pas valable pour tout le monde, mais je sais qu'elle me soutient beaucoup. Faut sourire à la vie parce que c'est pas elle qui va nous sourire. Petit conte de fées, Philippe Châtel, Émilie Joly. Faut faire que le rêve dévore notre vie avant que la vie ne dévore nos rêves. Le message que je ferais passer, c'est que il faut se déplacer, il faut aller voir le spectacle vivant. Et nous, c'est vraiment un spectacle vivant parce qu'on a des chevaux et des acrobates, des jongleurs et tout. Le spectacle vivant n'est jamais 2 fois la même chose. On a des clients qui viennent et qui regardent 4 fois le spectacle. C'est jamais la même chose parce que c'est pas des machines, c'est pas une vidéo. Et voilà, c'est le spectacle vivant. Soyez passionnés, faites les choses avec envie. Et donnez-vous les moyens de le faire, ça vaut toujours le coup. Alors, qui que vous soyez et qui regardez cette vidéo, je vais vous dire cette phrase très bateau qui est « Croyez en vos rêves ». Croire en ses rêves. Faut croire en ses rêves, c'est le plus important. Qui est pas si bateau que ça finalement, parce que à partir du moment où on a vraiment décidé, on ressent viscéralement au fond de nous-mêmes quelque chose qu'on a envie de faire, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter, en vrai. Aujourd'hui, le confort, c'est un piège. C'est un piège qu'il faut éviter absolument. Il faut faire des sacrifices, il faut faire des efforts, mais au final, on sera récompensé. Il faut avoir une vision sur le long terme. Je ne vous dis pas au revoir, mais à très bientôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt.